L'innocence et la joie de vivre de ces enfants qui jouent dans cette cour d'école donnent l'impression que c'est la récréation. Le décor y est certes, mais les circonstances diffèrent complètement. Dans cette école qui accueille des réfugiés palestiniens, chez les adultes, c'est une autre ambiance. Inquiets, ces hommes et ces femmes tentent de préparer à manger. Un semblant de repas pour tromper la faim. Mais les rations alimentaires ne suffisent plus et la famine guette en ces temps de guerre à Gaza. Les enfants ont faim et soif. Ils ont tous la diarrhée, des vomissements et de la toux. Avec seulement 10% des approvisionnements alimentaires nécessaires entrant à Gaza depuis le début du génocide, la population est confrontée à un déficit alimentaire massif. Seuls 25% des magasins sous contrat avec le Programme alimentaire mondial restent ouverts et les autres sont à court de produits essentiels. Quant aux marchés locaux, ils sont complètement fermés. Les enfants ont faim et soif, ils ont tous la diarrhée, des vomissements et de la toux. Comme vous pouvez le constater, nous sommes venus dans ce magasin, il est vide depuis le matin. Nous fouillons tous les magasins, ils sont tous vides. Nous avons faim, nous voulons manger, il y a des enfants, des nourrissons. Ma femme souffre d'hypertension et elle a besoin de manger. Il n'y a même pas une miche de pain pour la nourrir. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a mis en garde contre la possibilité immédiate de famine à Gaza, car l'approvisionnement alimentaire s'est effondré. En début de semaine, le PAM a confirmé la fermeture de la dernière boulangerie, faute de carburant. Les pénuries de carburant ont d'ailleurs provoqué un arrêt complet des 130 boulangeries de Gaza. Les gens ont faim. À Gaza, les gens survivent avec un seul repas par jour. S'ils ont de la chance, les pénuries de carburant et la perte de connexion Internet paralysent nos opérations à Gaza. Le manque de carburant a contraint la dernière boulangerie à fermer ses portes et le dernier moulin a cessé de moudre la farine de blé. Même le pain, pierre angulaire de tout régime alimentaire palestinien, est désormais devenu rare. Sur les 1129 camions d'aide entrés à Gaza, seuls 447 transportaient des vivres. Selon le PAM, l'aide alimentaire arrivée à Gaza ne suffit à répondre qu'à 7% des besoins caloriques minimums quotidiens de la population, qui doit se contenter d'un repas par jour dans les meilleurs des cas. Effondrement du système alimentaire, de santé, d'éducation, la guerre menée par l'entité sioniste contre Gaza vise clairement à exterminer toute trace palestinienne sur cette terre.